Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 9 mai 2025 est tiré du livre de Ruth au chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Participe au plan de salut du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Ruth, chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Boaz prit Ruth, qui devient sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi: Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant: Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, à travers le récit simple et touchant de Ruth, Dieu nous révèle une vérité extraordinaire. Chacun de nous peut participer à son plan de salut. Ce plan ne concerne pas seulement les rois, les prophètes ou les apôtres, mais aussi les gens ordinaires comme Ruth, comme Boaz, comme toi et moi. Boaz épouse Ruth et ils ont un enfant. Rien d'extraordinaire apparemment. Une naissance, une joie familiale. Mais ce que nous découvrons, c'est que ce petit enfant, Obed, sera le grand-père du roi David. Et nous savons que de la lignée de David naîtra le Messie, Jésus-Christ. Vous voyez, à travers une famille, une naissance, un mariage, Dieu fait avancer l'histoire du salut. Il transforme des événements humains en tremplin pour son œuvre divine. Ruth était une étrangère, une Moabite. Rien ne la prédestinait à faire partie du peuple de Dieu. Et pourtant, par sa fidélité à Noémie, par son engagement, elle entre dans ce peuple. Et mieux encore, elle devient un instrument du plan divin. Bien-aimés, Dieu ne regarde pas nos origines, nos titres, notre passé. Il regarde notre cœur, notre disponibilité. Il peut se servir de quiconque lui fait confiance. Toi aussi, Dieu peut t'utiliser dans ton travail, dans ta famille, dans tes décisions de chaque jour. Tu peux être un outil dans ses mains. Ruth n'a pas fait de miracle. Elle n'a pas prêché dans les rues. Elle a simplement été fidèle, loyale, honnête. Et c'est cela qui a suffi pour que Dieu la place au cœur de son projet de salut. Frères et sœurs, il ne nous est pas demandé d'être des héros. Il nous est demandé d'être fidèles, d'aimer, de servir, de pardonner, de faire le bien, même quand cela semble sans importance. Peut-être ne verras-tu pas tout ce que Dieu accomplit à travers ta vie. Peut-être que les fruits viendront plus tard, mais ne doute pas, si tu marches avec Dieu, tu fais partie de son œuvre. Si nous sommes prêts à suivre le plan de Dieu pour le salut, mettons notre foi en Jésus-Christ en tant que notre Sauveur. Changeons d'état d'esprit et cessons de rejeter Dieu et d'embrasser le péché. Rejetons au contraire le péché et embrassons Dieu par Jésus-Christ. Croyons pleinement dans le sacrifice de Jésus comme le paiement parfait et total pour nos péchés. Si nous en agissons ainsi, la parole de Dieu promet que nous serons sauvés, que nos péchés seront pardonnés. Mettons notre foi en Jésus-Christ comme en notre Sauveur dès aujourd'hui. Comme Ruth, dis oui à Dieu. Même dans le silence, même dans l'ombre, ton oui peut changer l'histoire. Amen. Paisible journée à vous tous.